Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Driga Cognition. Sur cette chaîne, nous divulguons les notions mathématiques et nous espérons que vous comprenez ce que nous avons mis. Ok, sinon on est là toujours dans l'acte de connaître. Sinon c'est pour cela que cette chaîne a été créée pour essayer de donner des astuces faciles. Ok, on va évoluer. Donc je vais vous parler aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Il y aura des vidéos qui vont venir, ne vous inquiétez pas. C'est ça, ok. Donc, et partagez également le contenu à vos amis qui en ont besoin pour même agrandir notre communauté dans notre objectif de rendre les mathématiques abordables à tous, ok. Sinon, c'est pas compliqué au fait. Ok, quelques primitives de fonctions sinus, quelques primitives de fonctions trigonométriques, c'est pour ça qu'on est là. Donc, je vais démarrer avec primitive pour une fonction sinus et cosinus. Je vais parler un peu. Il y aura des vidéos qui vont venir encore, qui vont parler un peu. Les fonctions trigonométriques, vous allez voir. Il y aura des vidéos qui vont venir. Donc, c'est la première vidéo que je vais faire. Regardez. L'astuce même, le secret même, c'est pas compliqué. D'autres vous diront de bûcher, mais c'est pas à bûcher. C'est juste vous utilisez le cercle trigonométrique pour juste trouver les primitives. C'est bon? Vous trouvez une primitive ou bien les primitives comme vous voulez. Il y a des vidéos qui expliquent les notions là que je viens de dire même sur la chaîne. Allez-y, tapez, vous allez voir. Ok. Donc, vous avez que le cercle trigonométrique, il a pour sens plus comme ça. Le sens positif, c'est le sens qui va. Je ne vais pas l'écrire plusieurs fois. Ça veut dire que ça va comme ça. Le sens contraire de l'aiguille de la montre. Donc, dans ce sens, vous lisez les primitives, c'est bon. Donc, ici, on peut mettre plus. Ici, on fait la flèche qui va comme ça. Ça vient comme ça. C'est juste que ça tourne. Le sens contraire ici de l'aiguille de la montre, c'est ça. C'est bon. C'est tout. Donc, à savoir, ce que je vais vous dire maintenant, vous allez voir. Comme vous avez sinus ici, une primitive de sinus, c'est moins cos. C'est moins cosinus. Et maintenant, une primitive de moins cos. Appuyez sur pause et donnez-moi le résultat. Ok, voici le résultat. J'espère que vous avez trouvé. Ok. Une primitive de moins cosinus x, ça va être quoi? Moins sinus x. Vice versa, c'est bon. Donc voilà pourquoi. Vous savez que si on note petit f, la fonction grand F, c'est la primitive. Bon, il y a des choses j'ai fait des vidéos concernant ça, j'ai expliqué ces notions. Ok. Donc, sinus x, voilà. Une primitive de sinus, si ça donne moins cosinus, si vous pouvez imaginer rapidement le cercle, visualiser le cercle dans votre tête. Vous savez que sinus, il est sur l'axe des ordonnées maintenant. Donc, quand vous allez quitter ici, vous allez dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. Donc, dans le sens positif, vous voyez rapidement que vous tombez sur moins cosinus. C'est pour ça, c'est ça. Donc, et ceci, c'est bon. Donc, on va apprendre à trouver également une primitive d'une fonction sinus ou cosinus qui contient à l'intérieur une fonction affine. J'ai bien précisé ça. C'est ce que je veux vous faire. Je n'ai pas dit qu'à l'intérieur, il y a d'autres choses. J'ai juste dit qu'à l'intérieur de notre fonction, il y a une fonction affine, c'est-à-dire une fonction de la forme ax plus b. C'est-à-dire le b peut être nul. C'est bon? Mais pas le a. Bon, c'est dans cette situation que je veux vous faire. Bon, c'est bon? C'est-à-dire que le b est nul, c'est bon. Dans le cas où le b est nul, c'est de ça on veut parler ici, c'est bon. Le b peut être nul, quoi. C'est-à-dire que soit le b est nul, mais pas le a différent de 0, c'est bon. Bon, ici, ma condition, c'est que mon a est différent de 0. Ici, bon, en fait, bon, c'est ce que je veux faire. Dans tous le truc là que je vais faire mon travail, c'est ça. C'est comme ça que j'ai voulu fabriquer le sujet, c'est ça qui va nous aider. Tel que le a différent de 0, le b peut prendre la valeur de 0, c'est bon. J'ai donné la condition que j'ai fait. Et c'est ça, vous allez voir. Ok. Donc maintenant, regardez. Donc, vous savez qu'une primitive de sinus, juste la fonction sinus, c'est bon, une primitive de sinus, sinus est positif, donc vous allez tomber sur moins cos. C'est pour ça qu'il y a ce moins. Et ce cos, c'est bon. Et vous recopiez à l'intérieur de ce qui était à l'intérieur de la fonction affine à l'intérieur, vous le copiez rapidement dedans. Maintenant,
Le 1 sur A, ça vient d'où? Ça vient du fait que, quand vous voulez faire cela, je peux vous expliquer mieux ça, mais juste, ayez à l'idée que c'est quoi? Quand on prend l'inverse du coefficient de A, c'est bon. Donc, ça fait quoi? Donc, l'inverse du coefficient de A, ça fait 1 sur A. C'est pour ça qu'il y a 1 sur A, c'est bon. Vous pouvez garder ça dans votre tête. Ou bien, vous pouvez dire que, on prend l'inverse de la dérivée. Si je veux vous expliquer ça comme ça va vous perdre le temps. Donc, juste, quand vous avez une fonction affine à l'intérieur de votre fonction cosinus, vous prenez juste l'inverse du coefficient de A. Laissez cette affaire de dérivée là. Bon. C'est vrai, parce que c'est qu'on a dérivé, on a pris l'inverse. Mais bon, je vous dis ça d'une manière simple pour que celui qui ne veut pas se gêner. Quand vous avez une fonction affine qui est à l'intérieur de votre fonction cosinus, vous prenez juste l'inverse du coefficient de A que vous mettez à côté et vous cherchez une primitive de la fonction cosinus. Ou bien si c'est la fonction sinus, vous cherchez une primitive, c'est bon. C'est ce qui se passe ici. C'est pour ça ici. Donc, rapidement, mon élément, mon abonné, lui, il met rapidement A sur 1 sur A ici, parce qu'il sait que c'est le coefficient de A, et puis il cherche une primitive de cosinus. Or, une primitive de cosinus, c'est quoi? Ça fait sinus. Donc, c'est pour ça, c'est plus sinus ici, c'est bon. C'est pour ça, on a ça. Donc, ou bien celui qui veut utiliser la manière de dériver, il dérive d'abord, et il revient, et il va maintenant prendre l'inverse, c'est ça qu'il va mettre. Et maintenant, en prenant l'inverse, maintenant, il va juste chercher une primitive de sinus qui est ici. Et ça va faire quoi? Une primitive de sinus, ça c'est moins. C'est pour ça qu'on a maintenant moins cosinus. J'ai expliqué tous les cas, hein. C'est ce cas-là que je viens d'expliquer, c'est bon. Une primitive de sinus AX plus B, vous êtes d'accord maintenant que ça fait moins 1 sur A cosinus AX plus B, c'est bon. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, tout a été expliqué, mais bon, je peux vous dire encore ici que ceci, étant donné que la dérivée encore c'est 1, ça veut dire que ici, ma fonction infinie est incomplète, c'est-à-dire qu'on a sinus x. Vous avez vu, non, j'ai dit que jamais le A est non nul. On prend le A non nul, mais le B peut être égal à 0. C'est ce que j'ai dit. Ok, vous avez vu maintenant ici, une primitive de 1x, une primitive de sinus 1x, bon, ça fait moins cosinus, ça fait moins 1 cosinus x. C'est-à-dire, pour vous dire, dans le cas de notre truc, parce qu'on a pris l'inverse, ça fait toujours 1. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, et vous mettez 1 à devant. Et maintenant, vous cherchez une primitive de la fonction sinus qui est juste quoi? Ça fait moins cosinus. Ça fait moins cosinus x ici. C'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Ou soit vous regardez rapidement, vous savez que 1, vous prenez l'inverse du coefficient de A. En notre A ici, à l'intérieur de la fonction, c'est 1. Donc, en prenant l'inverse, c'est 1. Donc, vous avez 1, maintenant, vous cherchez une primitive de quoi? De ceci. Une primitive de sinus qui fait moins cosinus. Donc, ça fait moins 1 cosinus x, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout ce qu'on veut évaluer dans cette vidéo. Il y aura une autre vidéo qui va venir, qui va évoluer encore, qui va vous parler d'autres notions. Ok, je vous prie de vous abonner, d'activer votre chaîne de votre cloche de notification et de ne rien rater sur cette chaîne. Il y aura des notions. Aimez les vidéos et laissez au moins des commentaires pour encourager la chaîne. Vous venez vous gagner des notions, donc au moins encouragez aussi la chaîne en vous abonnant et en likant les contenus sur la chaîne. À la prochaine.